vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là pour parler de l'approche par les forces, effectivement, qui est une approche totalement stimulante et intéressante qui permet vraiment de se rapprocher de ce que l'être humain a de plus prometteur. Alors, en matière de santé mentale ou de mieux-être, comme on préfère dire dans le contexte de l'intervention avec les Premières Nations. C'est vraiment une approche qui est intéressante et qui est bien en ligne avec la vision du monde des communautés des Premières Nations et avec leur vision aussi du mieux-être mental. Donc, comme je disais, on préfère parler de mieux-être que de santé mentale. C'est davantage le mot qui est employé dans les communautés. Alors, sans plus tarder, ce que je vous propose, donc, c'est un petit survol de l'approche par les forces avec certains liens que je vais pouvoir faire avec, justement, la vision du mieux-être holistique chez les Premières Nations, puis comment cette approche-là peut venir nourrir un peu cette vision-là du mieux-être mental. Alors, d'abord et avant tout, un petit historique très rapide. L'approche par les forces a été développée dans les années 80 à l'Université du Kansas, à l'École de service social, par Charles Rapp et Rick Gosha, donc deux professeurs qui ont développé cette approche-là. À l'époque, c'est pas une époque très lointaine, mais vous conviendrez que la société a quand même évolué depuis. Quand on parlait de santé mentale, on parlait de diagnostic, on parlait de symptômes, on parlait de limites aussi beaucoup et de déficit. Alors, dans le fond, l'approche par les forces, c'est justement d'essayer de renverser un peu cette tendance-là, puis de redonner du pouvoir aux personnes, aux individus, de leur permettre de reprendre du pouvoir sur leur vie en s'appuyant sur leurs forces, parce que tout être humain a des forces, s'appuyer sur leurs forces et les forces de leur environnement pour arriver à atteindre leurs objectifs de vie. Alors, cette approche-là, dans le fond, s'appuie sur un constat, en fait, c'est que toute personne humaine, peu importe d'où on vient, peu importe quelle est notre histoire, quelles sont nos conditions socio-économiques ou l'environnement dans lequel on vit, les êtres humains désirent tous pas mal la même chose. Hein? On veut être en lien avec des personnes significatives. On veut s'accomplir, peu importe quelle définition on donne à l'accomplissement personnel ou quels sont nos objectifs, tout le monde souhaite s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Et tout le monde veut vivre une vie satisfaisante, une vie riche et satisfaisante. Donc, c'est là-dessus que ça s'appuie. Et puis, c'est une approche vraiment qui redonne beaucoup de pouvoir et qui s'appuie vraiment sur le potentiel des gens. Donc, en fait, il est question de changer la direction de notre projecteur. Hein? Quand on a un projecteur et puis qu'on cible les problèmes et les déficits, ben, on identifie des problèmes à résoudre, on identifie des difficultés, on identifie des déficits. Et puis, à ce moment-là, c'est sûr que ça peut facilement entraîner un sentiment d'impuissance chez la personne qui se retrouve confrontée, dans le fond, à ses limites. Tandis que si on change la direction de notre projecteur puis qu'on éclaire davantage les forces que la personne a à l'intérieur d'elle-même et les forces de son environnement, bien déjà, on va lui permettre d'augmenter sa motivation, de s'appuyer sur du positif pour aller construire davantage dans sa vie, puis pour aller accomplir et puis réaliser ses objectifs de vie. Donc, en fait, intervenir comme intervenant avec l'approche par les forces, ça implique d'accompagner la personne à faire un inventaire de ses forces. Et puis ça, c'est une activité qu'on peut faire comme intervenant, de soutenir la personne qui va faire l'inventaire de ses forces, mais c'est aussi une activité qu'on peut faire personnellement à tout moment de la vie, dans le fond, de se centrer un petit peu sur les forces qu'on possède et que notre environnement nous propose aussi. Alors, en fait, les forces qu'on va pouvoir aller inventorier, ça va être des compétences que l'on a présentement ou qu'on a déjà utilisées dans le passé. Par exemple, une personne qui actuellement est dans une situation où elle n'a pas beaucoup d'occasions de se réaliser ou d'accomplir des tâches qui sont significatives pour elle dans son quotidien. Bien, peut-être que dans son passé, elle a eu des expériences de travail, par exemple, stimulantes, qu'elle a accompli des choses très spécifiques dans des tâches de travail, par exemple. Ce serait des choses qu'on pourrait aller revisiter à ce moment-là. L'inventaire des forces va aussi se pencher sur les connaissances qui ont été accumulées par la personne à travers toutes les expériences qu'elle a vécues dans sa vie.
Et puis, on va aussi se pencher beaucoup sur les ressources que la personne possède ou les ressources qui sont disponibles autour d'elle. Ça peut être des ressources de tout type. Par exemple, ça peut être des ressources qui sont plus matérielles, l'accès à des équipements, l'accès à des infrastructures. Ça peut être aussi l'accès à des intervenants qualifiés si elle en a besoin, accès à des organismes communautaires. Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir aller explorer. On va y revenir plus en détail. Alors, partir à la découverte de ses forces individuelles, ça nécessite d'abord de se pencher sur les traits de personnalité qui nous définissent. Alors, ce qui me définit comme personne, je peux être une personne honnête, je vous certifie que je suis une personne honnête. On peut être sensible, curieux, donc il y a plein de qualificatifs qui nous définissent et puis qui sont des forces. Alors, c'est important de prendre le temps de les définir. Et c'est la même chose en intervention, d'accompagner nos clients, quand on a des clients en intervention, à aller les visiter, ces forces-là qu'ils possèdent comme qualité personnelle. Par la suite, on va se pencher sur les habiletés et les talents. Là, on parle ici de compétences. Par exemple, on peut être talentueux dans les sports, dans la musique. On peut être un parent particulièrement dévoué ou particulièrement présent, avoir de bonnes habiletés parentales. Ça aussi, c'est une compétence. Donc, ça peut être vraiment dans toutes les sphères de vie qu'on a des compétences et c'est important d'aller les identifier. Par la suite, pour mettre toutes ces forces-là, qui sont des qualités et qui sont des compétences, pour les mettre en action, ça prend aussi des intérêts et des buts, des aspirations. Donc ça va vraiment être les éléments qui vont venir soutenir la motivation, qui vont venir déclencher la mise en action aussi. Donc, ça peut être des tout petits intérêts ou des tout petites aspirations, mais ça peut être aussi des choses à plus long terme. Et puis, c'est ça qui va venir justement soutenir la motivation des gens à atteindre un mieux-être. Alors, ça peut être des choses aussi simples, mais peut-être pas tant, d'apprendre à cuisiner, de se trouver un emploi. Dans les communautés, on a souvent des gens qui veulent recommencer à pratiquer, par exemple, la chasse et la pêche dans les communautés des Premières Nations. C'est des activités traditionnelles qui suscitent l'intérêt, qui suscitent des aspirations. Donc, ça peut être des aspirations qui vont permettre de mobiliser les gens puis de les mettre en action. Ensuite de ça, on va prendre le temps d'évaluer les forces de l'environnement. Alors ça, ce n'est pas des forces qui relèvent directement de la personne, mais c'est des forces qui sont autour d'elle et qui lui sont accessibles. Donc, ça peut l'aider aussi à atteindre ses buts puis à lui amener une vie qui va être satisfaisante pour elle. Par exemple, si on a une famille qui est particulièrement soutenante, c'est une grande force individuelle, c'est une grande force, environnementale. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les communautés des Premières Nations où le tissu social est peut-être plus rapproché, où la famille est présente. Alors, une famille qui est là, qui entoure bien la personne, qui va, par exemple, être disponible peut-être pour garder les enfants pendant que la maman peut reprendre un projet d'études. C'est un bon exemple. Donc, c'est une force environnementale. Ensuite de ça, avoir accès à un groupe d'entraide, par exemple. Si on a une personne qui est anxieuse et qui a accès à un groupe d'entraide qui lui fait du bien, on est dans la force environnementale également. Un milieu de travail qui offre une certaine flexibilité, par exemple par rapport à l'horaire, ça permet de moduler un petit peu ses obligations professionnelles avec sa vie personnelle, puis de peut-être enlever une petite couche de stress dans la vie quotidienne. Bien, ça aussi, c'est une force de l'environnement. Quand on est en contexte d'intervention, puis qu'on veut faire une évaluation avec le modèle par les forces, c'est pas une évaluation qui va venir remplacer l'évaluation psychosociale qu'on utilise normalement, ni les outils qu'on utilise d'habitude. C'est plutôt un complément. Ça va venir amener un nouvel éclairage, une nouvelle lumière sur la situation. C'est vraiment une approche qui cible les acquis, les compétences et le potentiel, puis qui va venir essayer de déterminer quelles vont être les conditions favorables pour que ce potentiel-là soit développé au maximum pour que la personne soit satisfaite de son existence. C'est vraiment ça. Alors, c'est un accompagnement aussi qui va venir s'axer sur ce qui fonctionne bien dans la vie de la personne et sur ses rêves. Comment on peut concrétiser, l'aider et la soutenir à concrétiser ses rêves. Alors, c'est une belle approche super positive. Ici, je vous ai mis les 8 domaines de vie qui sont liés à l'approche par les forces. Alors, quand on fait l'évaluation par les forces, on va vraiment aller visiter
tous les domaines de vie de la personne. Il y en a 8. Ici, sont présentés dans une roue. Vous allez comprendre tantôt avec la roue de médecine pourquoi c'est présenté dans une roue. Nous, on le présente de cette façon-là parce que la roue a vraiment comme une signification dans les communautés des Premières Nations. Alors, les 8 domaines de vie qu'on va aller évaluer avec l'approche par les forces, c'est la vie quotidienne, la santé, dans une perspective globale, la spiritualité au sens large, très large, les loisirs, l'éducation et le travail, le réseau social, la famille, la sexualité et les finances. Donc, ce sont les 8 sphères de vie qu'on va pouvoir aller évaluer vraiment de façon, dans le cadre d'une discussion ouverte, vraiment d'aller discuter de chacun de ces domaines de vie-là pour aller identifier justement quelles sont les forces, quelles sont mes qualités personnelles qui vont aller s'inscrire dans chacune de ces sphères de vie-là? Quelles sont mes compétences que j'ai développées dans ma vie qui vont venir aussi me soutenir et m'aider dans ces différentes sphères de vie-là? Quelles sont les ressources de mon environnement qui sont disponibles pour moi et qui m'aident à m'épanouir dans ces différentes sphères de vie-là également? Au centre de la roue, vous avez le mieux-être, donc c'est vraiment ce qui est visé et ce qui est ciblé avec l'approche chez les Premières Nations, mais je pense de façon générale pour tous, c'est pas mal ce qu'on cible, n'est-ce pas? Et dans le contexte des Premières Nations, vous voyez qu'autour de la roue, on a la culture, parce que pour les Premières Nations, la culture est au centre et vraiment enveloppe tout le reste. Alors, c'est dans la culture que tout ça devient accessible et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus les individus, les membres des Premières Nations se rapprocher de leur culture, la faire vivre, se réapproprier des éléments de la culture, parler leur langue et tout ça, parce que ça a beaucoup d'impact sur l'identité et ça a beaucoup d'impact sur le mieux-être. Donc, voilà pour la roue des 8 domaines de vie. Donc, on va poursuivre un peu avec l'évaluation de ces 8 domaines de vie-là. Alors, on ne les passera pas tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des 8 domaines de vie va être exploré en profondeur, en questionnant un peu qu'est-ce qui fait que ces domaines-là sont riches actuellement, quelles sont les richesses qui se trouvent déjà et quelles sont les aspirations que l'on a qui pourrait être exploré pour amener la personne, dans le fond, vers un mieux-être accru. Alors, par exemple, si on explore la sphère de la vie quotidienne, on va pouvoir questionner un petit peu le milieu de vie de la personne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans son milieu de vie qui fait que ça lui convient? Qu'est-ce qui fait que la personne se sent chez elle? Est-ce que c'est la décoration, la présence d'un balcon, des fois la tranquillité de l'environnement autour? Qu'est-ce qui fait que ce milieu de vie-là lui convient et qu'elle se sent chez elle? Quelles sont les ressources qui sont disponibles dans son environnement? Ça peut être le quartier, ça peut être la ville, les environs. Qu'est-ce qui est accessible pour elle comme ressource dans son milieu? Et quelles sont les habiletés de vie aussi qu'elle peut utiliser dans son quotidien? Dans toutes les habiletés qu'elle a développées dans sa vie, est-ce qu'elle a des occasions de les mettre en pratique et de les utiliser dans sa vie quotidienne? Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir aller explorer pour bien identifier, dans le fond, quelles sont les forces qui se présentent dans la sphère de la vie quotidienne et aussi quelles sont les aspirations, puis vers où on peut aller, quel va être notre moteur pour avancer là-dedans. On va faire ça vraiment pour chacune des sphères pour en arriver à un portrait global puis être capable d'avoir des pistes d'amélioration qui vont aller cibler les domaines qui vont être identifiés comme prioritaires par la personne à ce moment-là de sa vie. On s'entend que c'est un processus qui est en continu et qui est toujours en changement aussi parce qu'on évolue, on change, on s'améliore aussi souvent. On trouve des nouvelles pistes d'action, on essaie des nouvelles choses. Donc, c'est un processus qui est en continu dans la vie. Alors, ce qu'on cherche à aller, dans le fond, créer, mettre en place, c'est des conditions favorables, dans le fond, pour que la personne puisse exploiter son potentiel d'une façon qui va la rendre heureuse. C'est ce qu'on cherche à trouver. Donc, on souhaite que ces domaines de vie lui amènent un mieux-être, que ce soit suffisamment développé dans la façon qu'elle souhaite pour que ça lui apporte un sentiment de satisfaction puis un mieux-être. On souhaite que la personne puisse avoir des buts et des rêves,
et puisse aussi utiliser les forces qu'elle possède et ses compétences pour les atteindre. On souhaite que la personne ait confiance dans les étapes qu'elle va devoir franchir pour atteindre ses buts aussi, qu'elle se sente en mesure de le faire et qu'elle se sente soutenue par ses forces, mais aussi par... Je vais me dépêcher. Alors, oui, on souhaite donc qu'elle ait formulé une aspiration, qu'elle ait développé sa confiance pour franchir les étapes, qu'elle ait accès à des ressources, qu'elle les connaisse et qu'elle sente qu'elle peut y avoir accès, qu'elle soit en relation significative avec des personnes autour d'elle et qu'elle ait suffisamment d'opportunités pour pouvoir se réaliser de différentes façons dans sa vie. Alors ici, vous avez un petit résumé de tout ça. Alors, on a nos 8 domaines de vie qui sont au centre. Et ce qu'on souhaite à travers tout ça, c'est que chacun de ces domaines de vie-là se développe de telle façon qu'on arrive à une meilleure qualité de vie, un accomplissement personnel et une reprise de pouvoir. Donc, tout ça s'appuie sur les forces qui sont individuelles et environnementales. Donc, c'est à partir de ces forces-là qu'on va pouvoir s'appuyer pour bonifier les différentes sphères de vie. Je vais rapidement, c'est plate, je vais y aller rapidement parce que je savais que c'était un petit peu trop long, mon affaire. Le mieux-être mental, selon les Premières Nations, je vous en ai parlé un petit peu. Donc, en gros, c'est une recherche constante tout au long de la vie d'équilibre entre les 4 dimensions de la roue de médecine que je vais vous présenter à l'instant. Donc, la dimension spirituelle, émotionnelle, physique et mentale. C'est enraciné dans la culture, comme je vous disais, et c'est inséparable de l'identité culturelle forte. Donc, c'est vraiment une vision qui est holistique et puis qui est ancrée dans la culture. Je vous montre tout de suite la roue de médecine. Vous allez comprendre pourquoi l'approche par les forces est quand même très adaptée à l'intervention en communauté. La roue de médecine, en fait, nous montre les 4 domaines, les 4 sphères de la personne, donc mentale, spirituelle, émotionnelle et physique. On doit, pour être dans un état de bien-être, chercher l'équilibre dans ces sphères-là. Donc, cette recherche d'équilibre-là, dans le fond, ça implique nécessairement d'utiliser nos forces et les forces de la communauté aussi pour se réaliser, pour vivre une vie qui est riche, qui est satisfaisante et qui va venir nous combler dans les 4 dimensions pour que ça demeure en équilibre. Donc, c'est vraiment l'approche par les forces et cette vision-là de la santé holistique, c'est vraiment très, très facile de faire les liens et c'est pour ça qu'on aime autant cette approche-là. Ensuite, je termine avec ça. Dans le cadre, on a un cadre du continuum du mieux-être mental qui a été développé par les Premières Nations du Canada et qui viennent, dans le fond, nous donner un petit peu plus de matière autour des 4 sphères de la roue de médecine. Donc, dans le fond, tout ce qu'on va aller chercher comme accomplissement dans notre sphère physique, c'est ce qui va nous amener un but. Ce qu'on va aller chercher pour bonifier notre sphère spirituelle, ça va nous donner de l'espoir. Ce qu'on va aller chercher dans notre sphère émotionnelle va nous aider à trouver une appartenance. Donc, ça, on est dans les relations interpersonnelles. Et ce qui va nous combler au niveau de la sphère mentale, alors ça, c'est ce qui va venir donner du sens à notre vie. Alors voilà, c'est les grands éléments. J'aurais aimé m'y attarder un petit peu plus, mais j'aurais pas le temps. Mais voilà, ça a fait pas mal le tour de mon contenu.